Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans Jacques 1 au verset 22 et 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mes amis, c'est tellement important de connaître la parole. Elle nous éclaire, elle nous montre le chemin, elle nous montre sa volonté, elle nous enseigne aussi comment agir, comment parler, comment répondre, quel cœur avoir en toutes circonstances. C'est une bénédiction de connaître la parole, mais c'est une bénédiction bien plus grande encore que de la mettre en pratique. En fait, on ne peut même pas comparer parce que ça change notre vie. Cela nous permet de progresser humainement et spirituellement. Qui voudrait rester toute sa vie au même niveau? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous rappelle « Ne vous bornez pas à seulement écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » Je crois que Dieu nous teste. Il nous fait passer par des tests et il permet des situations pour savoir si nous avons appris les leçons. Comme nos enfants qui passent le bac, par exemple, ils passent par un examen, par des épreuves qui vont les qualifier ou pas pour passer au niveau supérieur. C'est la même chose pour nous, sauf que nous ne recevons pas de convocation à l'examen. L'examen, en fait, c'est les situations auxquelles nous sommes exposés, confrontés tous les jours. Quand ton mari ne te comprend pas, quand ta femme t'agace, quand tes collègues te critiquent, si un frère te déçoit, s'il y a de l'amertume que tu laisses prospérer dans ton cœur, ou bien si tu as encore envie de te plaindre ou de murmurer, etc., etc., la liste est longue. La croissance spirituelle, la maturité en Christ, c'est de se demander « Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Comment sa parole veut que je réagisse dans cette situation ?» Et quand tu fais cela, quand tu donnes la priorité à la parole plutôt que à tes réactions et à tes propres paroles, eh bien, tu mets en pratique la parole. Et à chaque fois que tu le fais, en fait, tu grandis spirituellement et tu plais à Dieu. Je pense qu'il est important de progresser spirituellement. Et j'aimerais vous laisser avec cette pensée à propos de Joseph. Joseph qui est passé par tant de tests et par tant d'épreuves, où il a été accusé injustement, abandonné dans sa prison, puis finalement, après 13 ans, devenu le premier ministre de l'Égypte. Mais ce Joseph, lorsqu'il a retrouvé ses frères, lui, il avait tellement progressé, il avait appris les leçons. Mais ses frères, eux, ils étaient restés les mêmes. Et en fait, c'est Joseph qui a dû les aider à se repentir, à changer, à devenir de nouvelles personnes. Alors, je ne sais pas ce à quoi tu es confronté en ce moment, mais je prie que toi aussi tu aies la force et la foi de mettre la parole en pratique dans tes circonstances. Et je crois que tu vas avoir le plaisir extraordinaire de te voir progresser spirituellement. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Alors, sois béni et encouragé avec ce passage de l'Écriture et passe une excellente journée. À très bientôt.